fin de la trêve internationale et les Barça sera déjà en mission avec un calendrier très compliqué, notamment avec des très gros matchs qui vont s'enchaîner en espace seulement des 3 jours. On aura des très gros matchs. Bien sûr, depuis le début de la saison, le calendrier du Barça est très compliqué. On a joué des matchs aussi compliqués. Valence à l'extérieur, Vallecano à l'extérieur contre Bilbao. En fait, des matchs très compliqués, notamment de Villarreal. Oui, ça a été très compliqué. Mais là, c'est le match de très haut niveau, les high level, rien à voir avec les matchs qu'on a joués depuis le début de la saison. Parce que ce sont les équipes qui font partie quand même de top 3 européens et voir comment l'équipe d'Hansi Flick va aborder ces matchs face à des cadres européens. J'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Fin de la trêve internationale. Et tous les joueurs du Barça sont des retours sains et saufs. Oui, quand je dis sains et saufs, c'est sains et saufs parce que, vous savez, les trêves internationales sont toujours été des cauchemars pour nous, les Barcelonais. À chaque fois que nos joueurs partaient en trêve internationale, ils revenaient blessés par-ci, par-là. Il y a eu quelques frayeurs quand même par rapport à Lewandowski et Lamine Yamal, mais finalement, les examens médicaux disent qu'il n'y a pas de blessés. Ce qui veut dire que les Barça aura tous ces éléments pendant des échéances qui arrivent. Et je ne sais pas pour vous, mais les Barça m'ont manqué, le football m'a manqué, parce que depuis le début de la saison, nous les supporters des Barça, on nage sur les nuages. On a une équipe qui nous montre des très belles choses. Et en parlant de très belles choses, là, on est arrivé au moment de la saison où les Barça doivent confirmer au monde entier que oui, on est de retour sur la scène européenne. Oui, parce que là, les échéances qui arrivent là, bien sûr, il est assez vite. Je pense que c'est un peu abordable. Mais Bayern Munich, Real Madrid, en espace seulement de 3 jours. Ah, ça s'annonce très compliqué, mais je pense que c'est faisable. Tout d'abord, dès ce week-end, on aura affaire avec Séville un match assez abordable. Oui, parce que c'est pas les meilleurs Séville qu'on va affronter. Vous savez, depuis quelques années, Séville a régressé. C'est plus le même Séville qui était dans les top 6 chaque saison. Séville a régressé depuis quelques années, ils sont en difficulté et même le début de la saison c'est un peu compliqué, donc je pense ils ont 12e du championnat. Séville quand même assez abordable, on peut même se permettre de faire quelques rotations justement pour être en forme face au Bayern Munich et face au Real Madrid. Et mercredi le 23 octobre on va affronter les Bayern Munich et seulement 4 jours après c'est les classicos contre les Real Madrid. Donc, des matchs très compliqués en même temps, des matchs très importants pour le Barça. Oui, parce que je pense que ces des matchs-là, ce sont les matchs qui vont déterminer notre saison. Ce sont les matchs qui vont montrer au monde entier si vraiment on est de retour sur la scène européenne. Ces deux matchs seront très importants pour nous et je pense que ça sera les tournants de la saison pour les Barça. Oui, ce sera les tournants de la saison parce qu'en Ligue des Champions, vous vous rappelez, on a perdu face à Monaco, des buts à 1 et le deuxième match, on a gagné 5-0 face à Young Boys et là, c'est face au Bayern Munich. Si on arrive à gagner, on fera quand même 6 sur 9 possible. Très bonne opération, mais si on perd face au Bayern Munich, quand même, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de terminer parmi les 8 premières équipes. Donc, il va falloir gagner face au Bayern Munich si on veut quand même se dire que oui, on est de retour sur la scène européenne. Et face au Real Madrid, je n'ai pas besoin de vous dire, on est premier en Liga seulement avec 3 points d'écart. Donc, si les Real Madrid gagnent, si les Real Madrid nous battent, ça veut dire qu'ils vont redevenir tête de la Liga. Pour la première fois de la saison, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, il va falloir gagner ces 2 matchs. C'est très important. Donc, ces 2 matchs-là sont primordiaux. Les Barça doivent gagner ces 2 matchs à tout prix. Si on gagne en Ligue des Champions contre les Bayern Munich, on aura quand même une très bonne option pour la qualification directe en 8e de finale. Et contre le Real Madrid, non seulement on va rester leader de la Liga, en plus, avec 6 points d'écart, c'est quand même un très grand pas vers les titres. Mais si on perd ces 2 matchs, ça sera quand même une mini-crise, ça sera la catastrophe parce qu'on va perdre la première place en Liga. Ensuite, on va prendre une très mauvaise option pour les qualifications en 8e de finale. Donc, les Barça doivent tout faire pour gagner ces 2 matchs.
Bayern, Real Madrid. Bien sûr, c'est compliqué, mais quand tu regardes l'état des choses, quand même, les Barça, les potentiels pour battre cette équipe du Bayern Munich et même le Real Madrid qui n'est pas impressionnant depuis le début de la saison. Les Bayern Munich, bien sûr, c'est impressionnant. Au Lycée, c'est dangereux, c'est par-ci, par-là. Mais lorsqu'ils ont affronté quand même Bayer Leverkusen, on a vu leurs limites. Ils ont affronté Aston Villa à Villa Park là-bas. On a vu aussi leurs limites. Donc, même Francfort, je pense que le score s'est soldé par 3 buts partout. On a vu aussi leurs limites. Ils n'ont pas la meilleure défense, donc on peut leur faire très mal. Et le Real Madrid, je n'ai pas besoin de vous le dire. Le Real Madrid, c'est pas du tout impressionnant depuis le début de la saison. C'est dit n'importe quoi. Les Real Madrid, ils ont des joueurs, mais ils n'ont pas quand même une équipe. On les a vus à plusieurs reprises. Ils ont galéré. Stuttgart les a bougés tous les longs des matchs, même s'ils ont gagné. Aussi, Lille les a bougés tous les longs des matchs, et même en championnat il y a eu des matchs qui étaient quand même en difficulté. Ils ont d'ailleurs fait 3 matchs nuls, hein. Donc le Real Madrid, c'est pas du tout impressionnant. Les Barça est capable quand même d'aller gagner ces 3 matchs si on se gère bien. Et surtout encore avec les retours qu'on aura, parce qu'on a les retours déjà de Frenkie de Jong, on a les retours d'Ansu Fati, on a les retours de Gavi qui sera peut-être convoqué face à Séville. On a quand même quelques retours, même des Fermi Lopez, des Dani Olmo. Et je pense que si Barça est capable d'aller faire mal à ces deux équipes. Maintenant, pour chercher les 2 victoires face à ces 2 cadors européens, pour être en forme face à ces 2 cadors européens, il va falloir faire quelques rotations face à Séville. Oui, face à Séville, il va falloir faire quelques rotations. Je ne suis pas en train de dire que les Barça doivent mettre une équipe décimée sur le terrain comme Hansi Flick l'avait fait face à Osasuna. On s'est fait quand même bouger. Mais là, on peut quand même faire quelques ajustements en restant compétitif sur le terrain. On a quand même assez de bons joueurs par-ci par-là. Je pense que les joueurs concernés sera Lamine Yamal en premier. Je ne vais pas voir Lamine Yamal contre Séville, même à Rafinha, parce que vous savez, les voyages en Amérique du Sud là-bas, c'est un peu compliqué. Il sera des retours. Il était titulaire là-bas tous les 2 matchs. Donc, je pense qu'avec quelques ajustements, contre Séville, on est capable de gagner facilement. Maintenant, les 2 grands matchs-là, il va falloir les gagner à tout prix. Donc, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste revenir sur nos très grands matchs à venir. On se retrouve à très bientôt. Peut-être que je ferai une vidéo avant match Barça-Séville. Donc, les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour les soutiens.